Alors, je vais déjà vous nettoyer un petit peu. Ensuite, petite mise au point. Hop là. Bon, je crois qu'on est bon. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jardin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les produits terminés parce que je me rends compte que j'en ai un petit nombre quand même. Et voilà, j'en ai suffisamment en tout cas pour faire une vidéo. Donc pour vous situer un peu le truc, aujourd'hui, donc nous sommes le 25 juillet. Il fait super chaud puisqu'aujourd'hui on est dans le pic de canicule, mais on devrait être super peinard parce que du coup il n'y a personne dehors. Bon, à part moi, qui suis en train de filmer ma vidéo et je suis littéralement en train de fondre parce qu'il doit faire à peu près 40 degrés. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un petit coin d'ombre où me poster donc pour vous filmer cette vidéo. Donc écoutez, je vous propose d'y aller tout de suite. C'est parti. Alors je vais prendre les produits vraiment comme ils viennent, comme ça je me prends pas le chou et puis voilà, comme ça après je pourrai jeter tous mes petits emballages. Alors premier produit que j'ai terminé, c'est cet après-shampoing donc de la marque Santé. Donc c'était celui au bouleau que je me traînais déjà depuis un petit moment et là en fait j'ai dû le terminer parce que la souris m'avait rongé un petit peu mon contenant et donc l'après-shampoing foutait un petit peu le camp. Donc comme j'avais pas envie que ça se périme ou que ça moisisse ou je ne sais pas quoi à l'intérieur, donc je l'ai vite terminé. C'est un après-shampoing que j'adorais parce que quand j'avais envie d'avoir des cheveux canons, vraiment des cheveux qui étaient beaux, gainés, tout ça, c'est celui-là vraiment que j'utilisais. Maintenant je crois qu'il contient des couates. J'en serais pas sûre parce que voilà, j'ai pas vraiment fait attention aux détails de la compo, tout ça. Mais je vous avouerai que comme je l'utilisais pas hyper souvent, c'est pas quelque chose qui me dérangeait vraiment en soi, on va dire. Donc j'ai continué quand même à l'utiliser. En tout cas, il n'y a pas de silicone dedans, mais c'est vrai que certains couates peuvent avoir l'effet silicone-like, comme on dit, c'est-à-dire avoir un effet un petit peu comme si vous mettiez du silicone sur vos cheveux. Et ça a tendance quand même un petit peu à, je vais pas dire plomber la fibre capillaire, mais à force vraiment de l'enrober d'une genre de gaine comme ça. Et c'est ce qui donne d'ailleurs le beau côté aux cheveux aussi. Voilà, donc il faut quand même faire la balance entre les deux, mais voilà, donc je ne pense pas que je le rachèterai puisque en ce moment j'utilise un autre produit qui est pour l'instant top secret, dont je ne peux pas encore vous parler, mais dont je vous parlerai très bientôt et franchement qui fait des cheveux ultra canons. Voilà, donc sans transition, on va passer aux merguez. Voilà, les merguez vegan de la marque Viti. Franchement que j'adore. J'en ai gardé un paquet vide, voilà, pour vous montrer parce que j'en mange quand même très régulièrement. Alors je suis pas ultra fan et ultra grande consommatrice, on va dire, de produits simili-carnés, mais c'est vrai que je suis une grande fan de couscous. Bonjour Brézou qui vient nous rejoindre. Braise, tu viens dire bonjour? Viens dire bonjour mon pépère. Il est content, en fait il mange les quetchs qui sont tombés de l'arbre, donc voilà. Il fait le gourmand, bref, c'est pas grave. Voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup manger du couscous. Et moi, c'est vrai que quand je mangeais de la viande, j'adorais manger des merguez. Et quand je me fais un couscous vegan, c'est vrai que parfois ça... Alors nous avons fait une petite pause tracteur, oui, parce que les agriculteurs, eux, continuent à bosser quand même, puisqu'en plus ils prévoient du mauvais temps ce week-end. Donc je pense qu'ils sont en train de rentrer un petit peu leur paille pour pas qu'elle soit mouillée. Donc je continue avec un autre après-shampoing, donc c'est celui de la marque Propolia, c'est Hêtre de Mèche. Je l'avais reçu dans les meilleurs produits bio l'année dernière, puisque chaque année en fait je participe à l'élection, voilà, meilleur produit bio. Je l'avais demandé, ma foi je le trouvais vraiment très bien, il était très sympa, donc c'était miel, argan et protéines de blé. Il y avait juste au niveau de l'odeur, donc j'étais pas fan, je pense que c'était la propolis qui donnait en fait cette odeur là. Sinon il est vraiment très bien, mais j'essaye maintenant de plutôt privilégier quand même les après-shampoings, on va dire, soit que je fais moi-même, mais qui sont plus trop en flaconnage parce que voilà, j'ai envie de me limiter un petit peu encore une fois dans le plastique. Donc voilà, j'essaye de faire un max de ce côté-là. Bon, tant que j'y suis, on va continuer dans les soins. J'ai terminé le sérum bio revitalisant, hydratation, éclat et beauté, donc de la marque Vanessence, donc qui se présentait dans un petit flacon comme ça. Il y a un gros papillon à côté de moi. Putain, je suis totalement perturbée aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, que je vous avais présenté, il me semble, dans ma routine soins. Je vous remettrai le lien quelque part par là. Si ça vous intéresse, tout est détaillé en plus donc dans l'article. C'est un soin que j'ai adoré utiliser. Je l'utilisais principalement le soir, il me semble. C'était le soir ou le matin, je me rappelle plus maintenant. Bref, en tout cas, je l'ai terminé il y a un petit moment déjà maintenant. Donc, j'ai également terminé un produit que je vous ai également présenté donc dans ma routine visage. C'était The Morning Miracle contour des yeux anti-poche, anti-cerne de la marque Ocaran.
Donc là j'aimais vraiment bien parce que je trouve qu'il avait vraiment un côté bien hydratant et aucun fini gras ni film gras en fait au niveau du contour des yeux. Donc ça c'était plutôt chouette. Je voyais vraiment une belle différence quand je l'appliquais et quand je l'appliquais pas. Maintenant je suis sur le contour des yeux de Saint-Hilaire puisque vous le savez, ça faisait un petit moment que vous attendiez mon retour dessus. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo, ça devait être mon vanity de vacances puisque je l'avais emmené avec moi. Alors je n'étais pas partie en vacances, même si beaucoup d'entre vous m'avaient souhaité de bonnes vacances. En fait, j'étais simplement partie 4 jours faire un petit stage, voilà, pour voilà, si vous voulez tout savoir. Je vous en dirai pas plus en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça à cette occasion que j'avais filmé mon vanity de vacances, que j'avais complété avec un petit peu d'autres trucs, voilà. Mais pour que ce soit une vidéo un petit peu plus complète pour vraiment les personnes qui partiraient en fait en vacances, pour vous donner un petit ordre d'idée. Mais voilà, je ne suis pas partie. Cette vidéo part encore une fois en cacahuète, j'en suis désolée, mais c'est vrai que les vidéos de l'été, moi j'arrive pas quoi, j'arrive pas. Il fait beau, il fait chaud, c'est pas qu'on n'a pas envie de bosser, mais voilà, on a envie d'être hyper décontracté et puis voilà, bah c'est comme ça qu'on est. Donc du coup, voilà, ça fait des vidéos un petit peu fouillis, n'importe quoi. Mais j'allais dire, on va se remettre avec un petit peu de sérieux à tout ça à la rentrée. Mais c'est peut-être pas sûr non plus. Donc voilà, on continue comme ça. J'ai terminé également donc ma crème que j'utilisais donc 2 jours, donc de la marque Les Apicuriennes. Donc là c'était l'audacieuse que j'avais adoré utiliser. Donc là c'était pour les peaux stressées et fatiguées. Je vous en avais parlé, je sais plus si c'était dans ma dernière routine soin ou celle d'avant encore. En tout cas, c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup. Et malgré qu'il y ait un flaconnage en plastique, ce qui est plutôt cool, c'est que ce sont des flaconnages que l'on peut recycler et que la marque récupère. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Je trouve que c'est une belle initiative. Ensuite, j'ai terminé une huile donc de Moringa sauvage, donc de la marque Origine. Oh, ça, j'arrive même pas à lire Origine. Ah non, Carrot Care, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc de cette marque-là, en tout cas, je vous mettrai de toute façon encore une fois tous les liens en barre d'infos. Je commence à avoir les joues qui rougissent. Hein, on sent qu'il fait chaud quand même là. Écoutez, je l'ai bien aimé. En ce moment, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, bien que je sois peu présente, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un petit peu passionnée dans les massages en ce moment. Et j'ai beaucoup utilisé, d'ailleurs, j'ai utilisé totalement ce flacon-là pour faire donc des massages. Et c'est une huile qui s'y prête vraiment très très bien. Donc j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé un hydrolat de la marque Sense, je vous avais présenté déjà au moins à 2 ou 3 reprises. Donc c'est l'eau de plantes et de fleurs, donc c'est l'apaisante donc de la marque Sense, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est un mélange que j'aime beaucoup beaucoup et que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc voilà, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite dans les soins, il me reste encore quelques produits à vous montrer que je vous avais également présenté donc dans ma routine de soins. Donc ça je l'utilisais le matin, c'était de la marque Dinina, le soin divin sérum végétal, donc éclat fermeté à l'immortel. J'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce produit. Il était riche mais en même temps il ne laissait aucun film gras sur le visage. Vous n'aviez pas l'impression d'être une boule à facettes quand vous aviez fini de l'appliquer. Au contraire, il laissait vraiment une peau, on va dire, veloutée. Je ne veux pas dire mate, mais vraiment veloutée, mais sans aucun effet de brillance. L'immortel, c'est vraiment le top, on va dire, pour tous les qui est soins, anti-âge, fermeté. C'est également bon pour contrebalancer un petit peu tout ce qui est si vous avez peut-être un petit peu d'hyperpigmentation ou des taches, vous voyez, un petit peu des petits bleus, de la coupe rose, enfin des choses comme ça, c'est vraiment top pour ça. Je vous avais d'ailleurs fait tout un article sur l'immortel sur le blog, je vous le mettrai également là ou dans l'article relié. Et voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Voilà, je pense pas que je vais le racheter parce qu'au niveau du prix, on est quand même sur on va dire du luxe ou du semi-luxe. Je crois qu'il est quand même je crois que ça doit être 47 € le petit flacon. Donc même s'il m'a duré quelques mois, voilà, c'est pas quelque chose que je pourrais me racheter à chaque fois. Là c'était la marque, enfin c'était le site Do Good qui me l'avait envoyé, donc j'étais ravie de le tester et puis de vous en parler. Mais voilà, de moi-même c'est pas forcément quelque chose que je rachèterai peut-être dans l'immédiat en tout cas. Ensuite, en hygiène dentaire, j'ai terminé ce petit berlingot, ce petit tube que vous reconnaissez peut-être. Donc c'est le dentifrice en fait terre à bouche, donc de la marque Les Artistes de Nature. C'est déjà une marque que j'adore. Et c'est également donc un produit que j'adore. Donc c'est une sorte de pâte argileuse avec plein de choses à l'intérieur qui vous permet en fait de vous nettoyer les dents, de vous brosser les dents. Donc ça ne mousse pas, mais j'adore le goût que ça a.
et j'adore en fait l'effet que ça a également. Donc sur les dents, ça nettoie vraiment très très bien les dents et on va dire même carrément toute la muqueuse en fait bucco-dentaire, si on peut dire ça comme ça, en profondeur. Et il est vraiment tout indiqué. En plus, si vous avez comme moi des problèmes par exemple de gencives qui se rétractent, de gencives qui saignent, on peut également l'appliquer un petit peu en fine couche le soir par exemple sur les endroits un petit peu sensibles et allez vous coucher comme ça va agir vraiment localement dessus et ça va régénérer un petit peu la gencive et ça va réduire en fait les petits soucis d'inflammation. Donc ça peut être super intéressant, voilà, si comme moi vous avez des soucis de ce genre. Ensuite il y a 3 savons que j'ai terminés. Donc je vais vous en parler tout de suite, je me le suis écrit dans la main parce que ça fait je sais pas depuis combien de vidéos produits terminés que je dis il faut absolument que j'en parle parce que j'oublie à chaque fois de le mentionner. Donc ce coup-ci je l'ai écrit sur ma main pour pas l'oublier comme les petits en fait, mais voilà, parce que j'ai dû jeter le carton et voilà, à chaque fois il passait à l'as. C'est un savon de chez Le Molly, je ne sais plus exactement lequel c'était, ça devait être un à l'argile et autre chose. Je me rappelle pas qu'il avait un parfum spécifique, mais je me souviens en tout cas que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Il était vraiment très doux, très agréable. Je vous mettrai de toute façon le lien dans l'article relié. Ensuite, nous avons terminé à la maison le savon Lorient. Donc c'est un savon 3 en 1, 3 en 1. Parce que je lis soin en même temps. Donc 3 en 1 qui fait savon et shampoing, donc de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde, que vraiment j'adore. Alors c'est pas mon parfum préféré dans toute cette gamme de savons, mais vraiment je l'aime beaucoup et il convient très bien pour les cheveux, notamment je trouve des garçons. C'est plutôt pas mal là-dessus. Et sinon il y a également donc le savon, donc la Belle des Champs ortie et menthe, donc de la Savonnerie de Marcel, que j'adore. Donc là c'est une de vous qui me l'a envoyé, puisque j'ai beaucoup de savonnières en fait parmi mes abonnés, donc c'est plutôt cool. Et j'avais gardé celui à la menthe justement pour ces périodes un petit peu de forte chaleur ou ces périodes estivales. J'adore parce que la menthe, ça a ce petit côté un petit peu frais, coup de fouet comme ça, voilà, quand on l'utilise en fin de journée. Moi j'aime vraiment beaucoup, ça apporte un petit peu de fraîcheur sous la douche. Et du coup c'est super cool et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai encore 2 produits qu'on peut classer, on va dire, dans les soins. Non, en fait normalement j'en ai 3, mais j'ai un emballage qui il était là, il a roulé sous mes jambes en fait. Voilà, donc le premier que j'ai terminé, c'était celui-ci. Donc il se présentait dans un petit pot, c'était le dentifrice Adam de la marque, alors anciennement Solsekia, maintenant je crois que c'est Eco-Joat ou Eco-Roat, je ne sais pas comment ça se prononce, n'est-ce pas, et que j'ai acheté avant donc sur le site de la Slow Cosmétique. Donc c'était un savon, un dentifrice, mais en fait sous forme de saponification à froid. Je vous avais également fait plusieurs articles ou vidéos sur ce produit. Je vous les remettrai donc dans l'article relié. C'est toujours le premier lien qui sera mentionné donc dans la barre d'infos si ça vous intéresse, puisque je vous listerai tous ces liens dans l'article relié, puisque je fais toujours un article à toutes mes vidéos. Et j'ai terminé donc un autre dentifrice. Et donc là c'était un article que je vous avais également partagé sur le blog. C'est un dentifrice en fait que je fais moi-même et que j'ai emmené avec moi aussi donc lors de mon stage, lors de mon petit déplacement de 4 jours. Et j'aime bien parce qu'en fait dans ce petit truc là en fait je me fais un dentifrice donc qui me dure à peu près une semaine, donc j'ai pas besoin d'y mettre forcément de conservateur à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Il mousse pas non plus beaucoup, mais je trouve qu'il lave très bien les dents et avec beaucoup de douceur, et il laisse la laine quand même plutôt plus ou moins fraîche. Donc il est plutôt intéressant et il est très peu cher aussi au niveau coût de fabrication. Donc c'est plutôt chouette. Donc si la recette vous intéresse, je vous la mettrai donc en barre d'infos. Ensuite j'ai terminé cette synergie donc d'huile essentielle que je mettais moi dans mon petit diffuseur. Je crois que c'était une synergie qu'on avait dû recevoir peut-être dans la Spiritual Box. J'irai revoir mes anciennes vidéos et puis je vous dirai tout ça, je vous remettrai le lien donc à laquelle il correspond. Voilà, quelque part là-haut dans le petit i. J'avais beaucoup aimé, ça sentait vraiment le frais, ça sentait le, je vais pas dire le propre, mais voilà, ça sent, c'est vraiment énergisant, donc c'est super agréable. Toujours dans les petits trucs de senteur, donc on a une bougie herbivore, donc on avait reçu, non j'allais dire dans une box, oui je l'avais reçu dans une box, mais ça devait être la box de l'échoppe végétale que je l'avais reçu. Donc moi j'avais reçu bois de santal et jasmin, ça sentait vraiment très bon, c'est vraiment très odorant. Au niveau de la combustion c'est plutôt chouette parce qu'elle se consume vraiment d'une façon on va dire homogène. Au niveau de la diffusion
on est quand même sur quelque chose qui sent relativement fort, tout du moins en tout cas pour ce parfum là. Donc là moi je vais la passer maintenant au lave-vaisselle et je vais récupérer ce petit pot pour en faire quelque chose. Donc soit je vais y glisser un petit soin à l'intérieur, enfin voilà, il y a toujours moyen de faire quelque chose de ces petits pots là, j'adore. En plus il est super beau parce qu'il est en verre. Il est en verre ambré avec un petit couvercle en métal, un petit couvercle capsule, donc ça c'est plutôt sympa. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent là. Je vous avouerai que ça fait quand même du bien parce que là je transpire de tous les coins là, mais c'est pas grave. Et on va terminer donc sur un petit peu de nourriture et un petit peu de tisane. Donc là j'ai terminé donc la tisane de chez Gaïa, des jardins de Gaïa, donc celle au citron, donc c'était un thé vert aromatisé au citron. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo, ça devait être ma vidéo en partenariat avec Greenwiz. Je vous la remettrai également par ici si ça vous intéresse. Alors il était bon, il était sympathique, mais je reste quand même sur cette première impression où j'aurais aimé en fait que cette note citronnée soit un petit peu plus présente, que ce soit un petit peu plus punchy, vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus peps, parce que moi j'aime beaucoup boire ça le matin, et le matin j'aime beaucoup avoir des tisanes qui ont quand même une saveur un peu peps, justement pour me réveiller un peu. Et j'adore en fait d'habitude ce mélange justement thé vert qui est assez léger mais assez énergisant en fait pour le matin, couplé en fait à ces notes d'agrumes. J'adore ça. Et là je suis restée un petit peu sur ma faim, du coup j'en avais 2 paquets et l'autre paquet je l'ai donné à ma copine Charlène pour voir si elle il lui plaisait un petit peu plus qu'à moi. J'ai pas eu encore son retour dessus, mais voilà, en tout cas moi je pense que je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite j'ai terminé un granola Choco Goji que j'avais totalement adoré, que j'ai descendu je crois en 2 fois d'ailleurs. J'adore le granola, donc j'ai d'ailleurs une recette faite maison. Je vous la glisserai aussi par là si ça vous intéresse, et je la mettrai également donc encore une fois donc dans l'article relié sur le blog, parce que c'est hyper facile à faire finalement soi-même le granola. Celui-là on l'avait reçu, ça devait être dans une spiritual box aussi. Je vous remettrai le lien aussi de cette box. Voilà, si vous avez envie de vous faire une petite idée des contenus de la box. Je l'avais vraiment adoré, il était super bon. Je crois que j'ai dû le manger avec un yaourt soja, un truc comme ça, et quelques fruits à l'intérieur. Et voilà, et moi j'adore le granola, donc j'étais déjà conquise. Ensuite j'ai terminé 2 chocolats que je crois que j'avais reçus pour mon anniversaire, si je me trompe pas. Mon mari me fait chaque année en fait un panier garni à la vie claire en fait pour mon anniversaire. Et comme ça, il me fait toujours plaisir avec des trucs à manger. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve ça allie toujours l'utile à l'agréable finalement. Et ça, en fait, c'est des choses que clairement je ne m'achèterai pas en temps normal parce que je crois que ça a quand même un certain coût. Donc c'est la marque Love Shock. Alors il y en avait un amande et figue et l'autre noir éclat. Donc amande et figue, il était à 80%. Et le noir éclat à 82%, autant vous dire que les deux étaient juste à tomber, ils étaient absolument délicieux. Donc là, il me semble que ça se présentait sous forme de petits carreaux, et franchement je les ai dégommés à vitesse grand V. En plus ce sont des chocolats crus. Donc j'adore le chocolat cru, c'est vraiment un de mes petits plaisirs. Je m'en achète pas souvent parce que ça reste relativement cher, mais c'est super bon. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je suis pas trop foncée parce que du coup le retour écran, voilà, il est un petit peu pourri là. Donc je vais filmer à la fin dans quelques semaines, je pense, je vais vous filmer une vidéo favori parce que j'ai pas mal de petites pépites à vous présenter, et je vous filmerai également une vidéo achat haul et produits reçus parce que voilà, j'ai passé 2 petites commandes là. Une commande sur la Slow et une commande chez Greenwiz, encore une fois, une commande maquillage, et autant vous dire que ça n'arrive pas très souvent. Donc j'ai suivi vos conseils quand suite à ma vidéo, je crois que c'était sur mon vanity de vacances où je vous disais que j'avais beaucoup de mal à trouver un mascara en fait bio qui me convienne, et donc vous avez été plusieurs à me conseiller voilà quelques produits. Donc je m'en suis acheté quelques produits, puis j'avais envie de quelques vernis à ongles un petit peu sympathiques, on va dire, pour cette période un petit peu estivale. Et donc j'ai envie de vous présenter ça. J'ai également un parfum qui va arriver et des jolis bracelets en pierre, et peut-être encore d'autres bricoles parce que c'est possible que je me souvienne pas de tout non plus. Voilà, donc j'ai envie de vous condenser tout ça aussi dans une vidéo. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bel été, un très bel été. Profitez bien de vos vacances si vous y êtes encore. Bon courage si vous êtes au boulot avec cette canicule, parce que là franchement c'est quand même chaud. J'adore l'été, j'adore quand il fait chaud,
mais là c'est quand même chaud. Donc moi je pense que je vais me faire encore une petite méditation dans le jardin avec une super musique, avec ma petite playlist, et puis voilà, et après je vais me remettre au frais à l'intérieur, parce que oui, je sais, ça vend du rêve, j'ai une vieille baraque et nous en fait on est obligé de tout laisser ouvert pour que la chaleur rentre un peu, parce que sinon c'est un petit peu short en fait à l'intérieur. Donc je vous avouerai que là on est tous un peu cloîtrés à la maison, c'est un peu dommage aussi, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais au moins on peut profiter un peu du frais pour vraiment vous vendre du rêve, c'est-à-dire que je dors encore avec la couette sur le lit. Voilà. Ça c'est dit. Écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous fais des milliers de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!